Bonjour, bonsoir chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient aujourd'hui avec une autre vidéo et cette fois-ci pour continuer toujours dans ma série L'Afrique en danger vis-à-vis de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors, pourquoi est-ce que l'Afrique est en danger? Pour ceux qui s'intéressent un peu à la politique et qui comprennent que toutefois qu'il y a une guerre, surtout en Europe ou encore dans d'autres parties de l'Europe, surtout au Moyen-Orient, mais plus sensiblement en Europe, vous devez comprendre que l'Afrique, historiquement, a toujours subi les conséquences. Et aujourd'hui, on voit que avec cette série des sanctions contre la Russie pour avoir attaqué donc l'Ukraine et bien sûr dont l'une des raisons est la défense de ces territoires, on voit que ces conséquences ou encore les résultats de ces sanctions, c'est pas forcément sur la Russie, mais les résultats, les conséquences se reflètent même aux États-Unis. On voit la flambée des prix du gaz, des prix des biens et services d'ailleurs, le prix du pétrole aujourd'hui aux États-Unis. L'essence, le prix de l'essence à la station a tellement grimpé que les populations ont du mal. Et même, c'est une inflation, l'inflation est générale. L'inflation se reflète aux États-Unis, l'inflation se reflète également en Europe. Et encore, par ricochet, en Afrique. Alors, au vu de toutes ces sanctions-là contre la Russie, il faut que l'Afrique regarde et suive ces situations de près parce que historiquement, nous avons toujours été victimes ou subi les conséquences des guerres ou encore des merdes que les Européens déclenchent chez eux et que c'est nous qui subissons. Aujourd'hui, la Russie est un grand distributeur de gaz et de pétrole d'ailleurs et du blé en Europe. L'Allemagne est un pays qui dépend quasiment à 60% du gaz russe. Donc, si aujourd'hui, il y a un pipeline qui passe par l'Ukraine et dont l'Ukraine perçoit d'ailleurs des deniers, et encore aujourd'hui, la Russie continue de vendre son pétrole dans les pays avoisinants, la Pologne, la Finlande et autres. Mais si ce pipeline est fermé, ce gazoduc est fermé, alors les pays européens ne pourront plus avoir de pétrole ou bien encore le gaz. Et les Américains, donc les États-Unis se mettront encore dans une position de force. Ça veut dire que eux, avec leurs réserves de gaz, leurs réserves de pétrole, commenceront à distribuer parce que comprenez que les Américains, depuis des années, ils exploitent le Moyen-Orient. Ils en tirent le pétrole de l'Irak, de l'Iran, de leur partenaire, l'Arabie Saoudite, leur partenaire, le Qatar. Un peu les Émirats Arabes Unis. Et aussi, on a vu avec la chute de Kadhafi, donc en Libye, les Européens avec leurs corporations se sont accaparés de la richesse pétrolière de la Libye. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent de réserves de gaz, ils créent de réserves de pétrole. Mais aujourd'hui, si cette grande Russie ne peut pas faire la distribution, alors, eux, quand ils vont commencer à vendre le pétrole, bien sûr, les Américains vont vendre à un prix. Comprenons que la France, dans tout ça, la France n'a pas de richesse minière. La France n'a pas de... Excusez-moi, j'ai une marmite au feu, je ne veux pas brûler. Donc, et aujourd'hui, on sait que la France n'a pas de pétrole, la France n'a pas de ressources minières et que la France tire majoritairement ses richesses en Afrique, dans soi-disant ses anciennes colonies, mais qui sont encore ses colonies parce que la richesse, les milliards de la France, vient de l'Afrique. Alors, si l'Europe souffre, si les États-Unis souffrent, où pensez-vous qu'ils vont trouver les richesses supplémentaires, donc le gaz supplémentaire ou le pétrole supplémentaire pour compenser donc à cette perte de marché sur le territoire de la Russie? Eh bien, la réponse elle est simple, c'est l'Afrique. Ils n'en parlent pas beaucoup. Remarquez que sur les médias, ils n'en parlent pas beaucoup. Ils ne prononcent pas le mot Afrique. On ne parle pas de l'Afrique du tout parce que l'Afrique est le réserve mondiale de toutes les richesses minières qui existent. Nous avons donc le pétrole, nous avons le gaz, nous avons le diamant, de l'or, nous avons le coltan aujourd'hui ou le cobalt qui contribue donc à fabriquer les composants des appareils électroniques de haute gamme.
ok, de haute technologie. Nous avons bien sûr la terre fertile, les pluies, des rivières, des fleuves. Nous avons tout ce que qu'on peut nommer comme richesse. Et bien sûr, on va parler le bois, les forêts, les jungles, tout ce que vous voulez. Donc, toutes les richesses de ce monde ont été mises en Afrique. Alors, l'Afrique constitue une réserve énorme de toutes ces richesses que les pays européens, que malgré des siècles et des siècles d'exploitation, ils n'ont toujours pas ces réserves et continuent donc à créer des réserves en exploitant l'Afrique. Et donc, si cette situation continue dans cette lancée, c'est l'Afrique qui sera encore victime. Nous subirons encore les conséquences de ce que j'appelle la merde des Européens. C'est eux qui commencent les conflits chez eux et c'est nous qui allons souffrir. Regardez dans les marchés de beaucoup de pays africains, on commence déjà à voir que les prix augmentent également là-bas. Les prix vont augmenter parce que nos exportations vont souffrir et encore nos importations vont souffrir. Encore, le malheur de l'Afrique, c'est quoi? Remarquez le silence de nos présidents. Bien sûr, ils doivent être silencieux. Mais si aujourd'hui Zelensky, le président de l'Ukraine, est une marionnette donc, des Américains, on sait très bien aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, que Zelensky, c'est bien un pion des Américains parce qu'aujourd'hui, c'est bien une guerre entre la Russie et les États-Unis et dont le terrain de bataille se passe en Ukraine. Alors, en Afrique, nous avons aussi des pions des Américains. Beaucoup de leaders africains sont des pions des Américains, des pions des Français, des Anglais, et ils ne sont pas là pour les intérêts de l'Afrique, mais pour les intérêts soit des États-Unis ou des Européens. Alors, c'est le peuple africain qui finira encore par subir. Alors, notre seule sortie, c'est quoi? C'est l'unité africaine. Une vraie unité continentale pourra nous servir, pourra nous sauver de bien des malheurs. Si l'Africain, les jeunes Africains, ceux qui s'intéressent à la politique, d'ailleurs tout le monde devait s'intéresser à la politique, on ne se réveille pas, nous allons une fois de plus être recolonisés. De la même manière, la Chine est en train de recoloniser l'Afrique, nous allons encore être recolonisés par les mêmes personnes qui nous avaient déjà colonisés. Alors qu'il faut qu'on se réveille, il faut qu'on sache que c'est notre seul salut, c'est notre unité, parce que nous n'avons pas la force militaire pour défendre nos frontières, nous n'avons pas la technologie militaire, la technologie, donc la science infuse, nous n'avons pas donc ces moyens technologiques qui peuvent nous permettre de développer nos propres armes pour défendre nos peuples et défendre nos frontières. Nous n'avons pas. Tout ce que nous appelons comme armées chez nous, bien sûr, c'est des armées de pacotille. Parce que nous ne fabriquons pas des armes chez nous. Les hélicoptères ou les petits avions de guerre que nous avons, les petits chars de guerre que nous avons, mais c'est des anciennes technologies des Européens qui nous vendent. Alors, si tu ne peux pas fabriquer tes propres systèmes de défense, il faut comprendre que tu vas subir. Comme on dit, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et donc, si on ne travaille pas sur les stratégies pour contrer ceci, contrecarrer ou aménager des stratagèmes pour protéger l'Afrique, alors nous tomberons comme d'habitude. Réveillons-nous, chers Africains, contribuons donc à la protection de l'Afrique, à la protection de nos peuples, à la protection de ce beau continent, de cette belle terre. Ok, c'était mon message pour aujourd'hui. Bien le bonheur chez vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci. Ciao, ciao. C'était votre frère Bip. Au revoir.